Bonjour à tous. Cette fois-ci, on va travailler un petit peu différemment. On va partir de la maquette que vous avez tous réalisée avec les plans que je vous ai fournis et nous allons voir comment, à partir de la photo de cette maquette, nous pouvons monter une perspective. Donc la première étape, c'est de se munir d'un appareil photo, n'importe lequel. Le plus facile, c'est un smartphone. Et vous définissez quelle perspective vous voulez réaliser. Est-ce que la clé USB doit être fermée? Est-ce qu'elle doit être ouverte? Quelle est l'orientation? Voilà, quelque chose comme ça peut être très très sympa, même si c'est un petit peu exagéré ici sur l'avant. Quelque chose comme ça? On essaye? On part avec cette image-là? C'est parti, ouvrez Sketchbook avec un document 21, 29, 7 et 150 pixels par centimètre et insérez l'image, agrandissez-la, bon pas trop quand même. Le premier objectif est de trouver les points de fuite, donc vous prenez des fuyantes, les premières, là, qui nous semblent les plus évidentes, et nous allons trouver un premier point de fuite à l'intersection de toutes ces parallèles. Nous recommençons à gauche avec les fuyantes ici en bleu clair qui vont nous donner un second point de fuite sur la gauche. On s'aperçoit d'ailleurs que la ligne d'horizon ne va pas être horizontale, c'est une indication qui nous est déjà donnée par l'axe de rotation ici en vert. Justement, puisqu'on parle de l'axe, on va prendre une perpendiculaire à cet axe que nous allons faire passer par le point de fuite à droite qui se trouve dans la feuille, donc c'est facile, et ça nous donnera la ligne d'horizon bien perpendiculaire par rapport à l'axe de rotation. Nous voici avec un point de fuite à droite, une ligne d'horizon, un axe vertical. On peut utiliser alors l'outil perspective à 3 points de fuite et nous calons le premier point de fuite sur la droite, puis le deuxième point de fuite sur la gauche. Il s'agit maintenant de trouver le point de fuite vertical, donc nous allons utiliser pour ça les verticales et notamment l'axe vert qui est aussi une verticale. Toutes ces droites vont se croiser en un point. Momentanément, vous pouvez débloquer votre outil symétrie avec le point de fuite à droite pour le mettre bien dans l'axe de la rotation et puis repositionner correctement votre point de fuite central. N'oubliez pas de repositionner le point de fuite à droite, vous bloquez avec le cadenas. Nous voilà avec déjà une zone bien définie pour le premier objet, mais maintenant il faut également définir les points de fuite pour le capot qui permet de fermer et de protéger la clé USB. Comme précédemment, nous allons chercher des points de fuite à droite et à gauche correspondant aux fuyantes de ce capot. Une fois que c'est fait, vous définissez rapidement la géométrie générale de l'objet, l'encombrement général, et puis nous allons nous attaquer à la première ellipse, celle du capot, du cache, qui est en toute extrémité. Pour cela, j'ai besoin de trouver un centre, donc je vais récupérer une verticale, n'importe où, puis deux diagonales qui vont me permettre de définir ce centre sur lequel je vais placer mon ellipse. Je l'oriente correctement, le petit axe sur la fuyante du cylindre. Je positionne mon ellipse pour faire en sorte qu'elle tangente sur la verticale à droite et bien sur une verticale en haut et en bas. Une fois que c'est fait, je place mes ellipses devant, derrière et puis je gère également l'épaisseur. Nous allons faire exactement la même chose sur l'ellipse qui permet de raccorder les deux pièces. C'est une pièce de rotation, donc en fait on va se retrouver avec des ellipses, elles aussi bien orientées sur l'axe en vert que nous avions défini dès le départ. Et puis nous allons tangenter sur les trois faces, devant, derrière et sur le côté. Une fois qu'on a l'orientation, le rayon, l'ouverture, il suffit de trouver les centres et de positionner nos ellipses respectives pour représenter soit l'épaisseur, soit un chanfrein, soit une pièce supplémentaire. Bien sûr, tout cela est beaucoup plus facile à faire une fois que vous avez travaillé une perspective 30-60 degrés aux instruments, puisque vous connaissez maintenant la pièce et vous savez comment elle est faite, comment elle est représentée, ce qui vous permet de tracer aussi très rapidement des lignes de forme pour mieux comprendre l'objet. Une fois que c'est fait, on va repasser tous les traits qui nous intéressent très rapidement pour garder quelque chose d'assez propre, en tout cas pour le capot, voilà qui est fait. Je fais la même chose pour la clé USB et puis je vais m'arrêter un petit peu parce que ma clé USB en fait elle est en deux parties, une partie métallique et une partie en plastique. Et il s'agit de trouver où s'arrête la partie en plastique par rapport à la partie métallique. Pour cela, on va se servir du plan de la pièce que vous connaissez et puis nous allons à l'œil un petit peu évaluer ce que représente la partie métallique par rapport au corps en plastique. Est-ce que ça représente un tiers, la moitié, un quart, etc. On s'aperçoit rapidement et très facilement que la partie métallique représente environ un quart du volume total de la clé USB. Un quart, nous savons le représenter très rapidement avec le système des diagonales. En effet, les premières diagonales vont me permettre de délimiter la moitié du volume complet.
Voilà qui est fait, et dans ce second volume, donc dans la moitié du volume, je dessine un nouveau jeu de diagonale qui me permet de délimiter un quart. Ici sur l'exemple proposé, j'avais délimité déjà le premier quart à vue d'œil par habitude. Nous allons procéder de la même manière pour la face avant et délimiter la partie métallique, et nous allons nous intéresser à la moitié de la clé USB et rechercher s'il y a un ratio intéressant entre A et B ici. On s'aperçoit que la moitié de A est un petit peu plus grande que B. Donc si j'arrive à trouver la moitié de cet espace, j'arriverai à trouver B en décidant que c'est un tout petit peu plus petit. Je reprends mes diagonales qui vont me permettre de délimiter la face en deux parties égales. Et puis à nouveau, dans cette moitié de clé USB, je vais prendre un nouveau jeu de diagonales qui me permettront de trouver le quart. Et nous savons que B est un tout petit peu plus petit que le quart. Voilà le quart, et donc voici la position de la verticale. Je vais me servir des diagonales, même si c'est pas tout à fait exact, pour créer mon volume complet. En fait, c'est un tout petit peu exagéré, mais ça se voit pas tellement peu que je vais rester sur cette construction-là. Ce qui me permet de définir complètement le volume métallique devant. J'en profite pour faire une ombre portée. Je récupère la surface de ma clé USB, je la décale, et je la remplis de noir en atteignant un petit peu les ombres sur le côté. Je mets un fond coloré et j'en profite pour éclaircir les faces qui sont tournées vers la lumière. Un petit coup de blanc permet de réveiller le produit. Maintenant que nous avons fait notre perspective, j'aimerais qu'on revienne quelques instants sur le début de cette vidéo pour vous donner quelques conseils pour prendre votre maquette en photo. En tout début d'exercice, nous avons utilisé une perspective avec un fond très chargé. Ce que je vous propose, c'est plutôt d'utiliser un fond blanc, comme ce que vous voyez ici derrière, ce qui va mettre en valeur le produit et ce qui vous permettra éventuellement de le détourer. Lorsque vous aurez choisi votre orientation, comme ceci, pensez à bien mettre votre appareil photo à la verticale, de sorte à ne pas déformer outre mesure les perspectives.